J'abandonne tout à Jésus. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, c'est toi qui donnes la sagesse aux sages et tu donnes l'intelligence à ceux qui sont intelligents. Nous sommes rassemblés ici ce matin pour commémorer ta mort et ta résurrection et tout ce que tu es en train de faire pour nous. Nous savons que tu es en train de nous donner des dons immérités, ô Dieu Tout-Puissant, parce que ce n'est pas par notre vouloir, ce n'est pas par notre force, mais c'est toi-même qui fais la grâce et la miséricorde, comme tu l'avais dit à Zorobabel. Nous sommes dans l'expectative ce matin, parce que nous avions été déçus par le monde. Le seul endroit où nous pouvons être consolés, où nous recevons, oh Dieu, des bonnes choses, c'est ici. Alléluia. Alors Seigneur, nous voulons que tu puisses nous parler. Nous sommes aujourd'hui comme des indigènes. Et ô Dieu Tout-Puissant, je sais que tu vas te revêtir de ton serviteur en tant que David Livingstone. Nous allons courir vers lui pourvu qu'il nous montre les emblèmes du pays, les emblèmes semblables aux emblèmes du roi. C'est alors que nous allons le relâcher. J'aimerais que tu sois avec nous maintenant ce matin. Bénis-nous, bénis ô Dieu cette rencontre, afin que la gloire et l'honneur te reviennent, parce que nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien salué, nous allons suivre le témoignage par des voix le dimanche. Shalom.
Numéro Numéro 6, nous allons à celui qui nous a levé. À celui qui nous a levé, soit toute la gloire. Amen. Projection numéro 6, à celui qui nous a levé. Ça va mettre grand-mère pour Jésus. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur?
peux saluer ton frère à côté, tu peux lui dire que Dieu te bénisse. Kuna mkeni kama pembeni anasema Mungu akubariki Sois sana. bienvenu dans la maison de Dieu. Karibu sana kwa nyumba ya Mungu. Dis-lui vraiment bon appétit. Mwambie sema leo utakula mzuri sana. Et surtout que sa parole ne puisse pas t'achoper. Neno yake ya Mungu isipate kukuharisha, hapana. Cieux de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu. À tous les hommes de Dieu qui nous ont visités ce matin, nous vous disons simplement, venez vous asseoir dans son trône et bénéficier de tous les privilèges rattachés au trône. Est-ce que je peux entendre un amen? Et aussi au-delà de cela, comme on l'avait dit, il y a le pasteur Nzundu Kyungu qui va parler. Et il vient de France, un vieux ami. Déjà, on s'est connu avec lui vers les années 99. Et c'est lui qui m'aidait beaucoup quand j'étais à Paris pour me faire voir la ville. Un homme avec de très très grands témoignages. Et Dieu l'utilise beaucoup, surtout dans le domaine du surnaturel. Alors, je lui avais dit quand je serai chez moi à Pointe-Noire, je voudrais que tu fasses un tour.
napenda upate kutembea kidogo. Que mon peuple aussi bénéficie de ce que Dieu a placé en moi. Et j'ose croire que quelqu'un sera béni ce matin. Donc nous allons juste chanter en nous levant. Et recevez-le comme il le faut. Ici, quand quelqu'un prêche et qu'il livre Branham, c'est la règle de la question. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les hommes de Dieu. Ils sont ici pour communier avec nous. Je vais vous demander de vous asseoir un instant. Je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il m'a accordée d'être ici avec vous dans ce tabernacle. Le pasteur m'a déjà présenté. Je suis votre frère. Ne me considérez pas comme un Français. Je suis d'ici. Amen. Amen. Comme le pasteur Life l'a dit, c'est un vieil ami à moi. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Il a prêché plusieurs fois dans notre église. Le nom de notre église à Paris, c'est Mapata Tabernacle. Ce n'est pas ça. Mapata Tabernacle, ce n'est pas en Lingala. Non, Non, ce n'est pas en Lingala. Tout à fait. C'est en sigle. C'est la maison de pain de Dieu Tabernacle. Bethléem Ephrata Tabernacle. C'est de la prédication Pourquoi la petite Bethléem que nous avons tiré ces noms-là. Que Dieu soit loué. Je vous transmets les salutations de notre église. Et spécialement de mon épouse. Ici, vous l'appellerez Kahina. Bon, ma femme s'appelle Emerance Kapinga. Et moi, depuis que je suis ici, j'ai changé aussi de nom. Je m'appelle Robert Nzundu. Et mon poste de nom c'est Kiungu. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle maintenant Baba Kiungu Wanzundu. Mwalimu Nzundu. Oh là là. C'est à cause de toi. J'ai écouté comment il a interprété le docteur. C'est Mwalimu.
Alors je suis devenu mwalimu. Parce que j'étais au Gabon pour une convention. Et là, le prédicateur a reconnu un petit don que Dieu a mis en moi. Il m'a donné un diplôme de reconnaissance. Comme docteur de la parole, mais je ne le suis pas. Alors quand j'ai écouté l'interprète ce jour-là dire mwalimu, j'ai dit je deviens mwalimu. Bon. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire ceci parce que je n'ai pas encore commencé notre sujet. Je veux parler un peu du pasteur Life. Je dirais que le pasteur Life c'est un don pour nous. Il est un don pour le peuple de Dieu. Et je dirais que sa grandeur se trouve dans sa simplicité. Un homme très simple et accessible à tous. Est-ce que vous le croyez? Mais un homme qui a beaucoup de caractère, est très respectueux, un homme qui aime ses frères de toutes les conditions sociales. Quand il est venu pour la première fois à Paris, il m'a dit, il m'appelle Roba. Il dit Roba, tel que je suis là, Dieu m'a dit, je ne suis pas seulement pour une seule église, mais je suis pour toutes les épouses. Je dois vivre avec tout le monde. La grâce que vous avez et les privilèges que nous autres nous avons, c'est d'avoir les pasteurs Life à nos côtés. Amen. Avant de réaliser passer là, vous avez un pasteur complet, un grand enseignant de la parole, une référence aujourd'hui, un homme béni, mais qui aime partager ce que Dieu lui donne avec les autres. Un soldat de la foi qui mérite notre attention. Un apôtre aguerri. Et que pasteur Life vive longtemps. Il a l'onction. Il a l'onction. Mais il est aussi très instruit. Il a l'onction. Et il est très instruit. Quand je suis avec lui, parfois je me pose la question, cet homme a fait quel genre d'études? Il est vraiment renseigné dans beaucoup de choses. Et si je peux dire encore une chose, comme les Quinois disent de l'autre côté, qu'on puisse enlever 60 ans de la personne qui est là-bas. Oh là là. Et on ajoute au pasteur Life. Oh, que Dieu soit loué. Vous avez la grâce d'avoir ces dons avec vous. Vous savez, en 2004, une fois il est venu chez moi à la maison. Mon fils avait 3 ou 4 ans. Il s'appelle Rocher. Il regarde le pasteur Lifoko. Il lui dit, oh pasteur Lifoko, ta femme a de la chance, hein? Eh maman, c'est mon fils Rocher, tu l'avais vu quand tu étais venu à la maison. Avec Simon quand ils étaient petits. Alors le pasteur Life a commencé à rigoler. Il avait 3 ou 4 ans. Il dit, oh, votre épouse a de la chance. Alors le pasteur Lifoko demande pourquoi. Il
Il dit parce que tous les jours, elle est avec toi. siku yote iko na wewe, Et que tous les chants que nous écoutons, elle les écoute toujours à côté de toi. hii nyimbo tunasikiaka kila siku tukijapa nasikiaka. C'est de cette chance-là qu'il parlait. Hapana semezia njoo ile Oh, bahati. nous aussi, nous avons la grâce. Oh, sisi tuko na neema. Et j'aime beaucoup ce grand homme de Dieu. Nakupenda sana huyu mtu munene wa Mungu. J'aime beaucoup le don que Dieu lui a donné. Napenda sana zawadi aliyopewa na Mungu. C'est un grand homme. Ni mtu munene. Vous savez, un grand homme, Unajua mtu munene c'est dans sa simplicité que vous le reconnaissez. ni katika unyenyekevu wake ndio mtamtambua. Nous autres, nous vivons en Europe. Je benyewe bengine watu tunaishi Bulaya. Vous ici au Katanga, vous êtes très bénis. Mwe kukatanga huko Mungu wenye kubarikiwa sana. Mais vous savez, ça fait plus de 20 ans Najua kuna kwa zidi ya miaka 20 et on est amis. ndio tuko warafiki Et le pasteur Ifoko na pastori Lifoko m'a toujours fait des surprises. kila mara ananishutusha. Je suis en Europe, mais il m'amène des habits en Europe. Oh là là. Niko Bulaya ananiletea manguo Bulaya. Il m'amène des parfums en Europe. Ananiletea manukato Moi qui suis Bulaya. en Europe, il m'amène des présents en Ni Europe. mwenyewe niko Bulaya. Ah, que Dieu bénisse le pasteur là. Oh, Mungu awabariki mchungaji Rai. Nous allons nous lever. Tutalamuka. Nous n'avons que 50 minutes pour écouter la parole. Tuko tuna dakika 50 juu ya kusikia Et je neno compte sur vos amens. na natumainia amina yenu. On peut bouger ça un peu, parce que ça dérange les papiers ici. Prenons nos Bibles, Tuko na Biblia yetu. ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 38. Tufungule Biblia yetu Kutoka 38. Exode 38, Kutoka 38. nous allons lire, merci beaucoup. Nous allons lire juste les 5 passages et puis vous allez vous asseoir et puis moi je vais continuer à lire après. Mstari 5 utaikala na utaendelea. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Mungu Baba yetu wa mbingu, c'est une grâce pour nous ce matin ni neema kwetu hii asubuhi de se retrouver parmi les saints, ya kukutaniwa miongoni mwa watakatifu, l'épouse pour laquelle tu as versé le sang, bibi harusi ule ulimwangia damu pour le mariage et pour la racheter. juu ya harusi na juu ya kumkombola. Et je me tiens ici avec tremblement, Père, Unasimama hapa na kutetemeka Baba, de savoir que cette épouse coûte très cher. jua kwamba bibi harusi huyu yuko na bei kabisa. Voilà pourquoi je m'écarte du chemin Ndio kwa maana naenda tu pembeni et que tu puisses, Seigneur, être une bénédiction na upate kuwa Bwana baraka pour un frère, pour une sœur, kwa ajili ya ndugu juu ya dada moya, au travers de ces petits messages que tu as mis dans mon cœur. kupitia ujumbe kidogo yenye ulitia moyoni mwangu, Dans le nom de Jésus-Christ, katika jina la Yesu Kristo. bénis ta parole. Bariki neno lako. Amen. Amen. Exode chapitre 38, Kutoka 38 verset 9 aya ya 9 jusqu'à 23. Nous lisons la parole. tunasoma neno. Il fit les parvis du côté du midi. Il y avait pour former le parvis des ailes, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées. Il avait avec 20 colonnes posant sur 20 bases de reins. Les crochets des colonnes et leurs triangles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toile avec 20 colonnes et leurs 20 bases de reins. Les crochets des colonnes et leurs triangles étaient d'argent. Du côté de l'occident, il y avait 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs triangles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur, il y avait pour une aile 15 coudées d'étoiles avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et pour la seconde, aile qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées d'étoiles avec 3 colonnes de leurs 3 bases. Toutes les toiles forment l'enceinte du parvis étaient de fin lin rétorse. Les bases pour les colonnes étaient des reins.
Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et enfin là, des rétors. Il y avait une longueur de 20 coudées, et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toits du parvis. Ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient d'airain, les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieds et l'enceinte du tabernacle du parvis étaient d'airain. Voici le compte du tabernacle d'assignation, révisé d'après l'ordre de Moïse, par le soin des Lévites sous la direction Elitam, fils du sacrificateur, Aaron, Beltalel, fils d'Uri, fils de Hur, et la tribu de Juda, et tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Abil a gravé, a inversé et a brodé sur les étoffes teintes en blé, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Notre petit sujet, nous l'avons intitulé Les voyages de l'arche. Les voyages de l'arche. Le thème que le pasteur nous a donné pour cette réunion spéciale, c'est le trône immérité. Et ma pensée ce matin, c'est la 5e arche. La 5e arche. Que Dieu bénisse le pasteur là où il est. Je sais qu'il m'a toujours suivi en ligne. Moi, je le suis souvent aussi en ligne. Lui, il a beaucoup prêché chez moi. Mais c'est la première fois qu'il m'écoute prêcher comme ça. Alors il prie pour moi là où il est au bureau. Le trône immérité. Le mot immérité par définition signifie grâce. Amen. Retenez cela. Le mot immérité signifie grâce. La grâce est quelque chose que nous recevons sans effort. Donc tu n'as pas mérité. C'est une faveur imméritée. C'est ça la grâce. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes la dame grâce? Nous sommes la dame grâce. Et la grâce est venue à nous. L'épouse de ce temps de la fin. Nous sommes appelés la dame élue. La choisie. Et aujourd'hui, le Dieu du ciel est descendu avec un petit livre ouvert qui est pour nous l'épouse une lettre d'amour. Amen. Les dénominations ne peuvent pas décrypter cette lettre. Mais pour nous l'épouse, la dame élue, c'est une grâce. Prenons la prédication sortir du camp. Prêcher le 19 juillet 1961 au paragraphe 30 jusqu'à 32. Écoutez ceci, église. Le frère Malan dit de plus en plus. Le pasteur m'a dit que vous aimez beaucoup les prophètes ici.
Alors je vais beaucoup lire. Écoutez ceci, le frère m'a dit, de plus en plus, j'ai des raisons de croire que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Bon, je suis ici pour essayer d'aider par tous les moyens possibles et pour être aussi sûr, aussi clair que possible dans ce que je vais vous annoncer. Et je vous demande de bien vouloir être patient avec moi. C'est ce que je vous demande. Comme le frère Branham aussi avait demandé. Soyez patient avec moi. Parce que je ne suis pas venu m'implanter dans vos cœurs. Par l'aide de Dieu, que la parole soit implantée dans vos cœurs. Au paragraphe 31. Et comme je regarde et que je prêche, d'un bout à l'autre du pays, et que j'observe les gens, je suis tout à fait convaincu que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Et je crois que c'est l'ennemi qui met des bâtons dans le roue. En effet, la raison pour laquelle je crois ceci, ce n'est pas lui l'objet vers lequel ils ont été dirigés. Ils ont été dirigés soit vers un dogme, une doctrine, un parti, une expérience, une sensation. Écoutez ceci. Ou quelque chose comme ça, au lieu d'être dirigé vers Christ, ils ont été dirigés vers le dogme. Par exemple, certains disent, j'ai dansé dans l'esprit, j'ai parlé en langue, j'ai senti du feu partout sur moi. Savez-vous que toutes ces choses-là peuvent être imitées par les diables? Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas imiter, c'est la parole. Pendant le débat entre lui et Jésus, Jésus l'a vaincu à tous les coups. Il est écrit, c'est quoi? La parole. Voilà pourquoi le frère Branham dit dans la stature de l'homme parfait, je ne suis pas venu pour construire des églises, mais je suis venu pour construire des hommes et des femmes dans la stature de l'homme parfait. Dans la prédication, toujours, écoutez ce que le frère Branham dit. Nous sommes à sortir du camp. Comme je regarde, au paragraphe 32, il dit, il n'y a qu'une seule chose qui ne peut pas imiter, c'est la parole. Vous voyez cela? Qu'est-ce que signifie maintenant le trône? Ce trône qu'on a appelé immérité. Un trône, comme disaient mes prédécesseurs ici, ce n'est pas un fauteuil. Le trône, c'est l'autorité. Le trône, c'est le pouvoir. Amen. C'est le règne. C'est la puissance. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout à fait. Un roi, un président, il s'assoit sur son fauteuil présidentiel.
anaketi mkiti kyake cha uraisi et sur son fauteuil royal. na mwile kiti cha ufalme. Quand il sort du palais, Akitoka mjumba mfalme, le trône reste dans le palais royal. kiti kinabakia mnyumba mfalme. Mais quand lui il sort, Yeye akitoka, c'est lui qui a le pouvoir. ni yeye eko na mamlaka. Ce n'est pas le trône qui a le pouvoir. Haiko kiti ndio kiko na uwezo. Voilà pourquoi les dénominations Madhehebu n'ont jamais compris le livre de l'Apocalypse. hawataelewaka kitabu cha Ufunuo. L'Apocalypse, livre des symboles. Ufunuo kitabu cha maalama. Quand ils ont écouté Waliposikia que Jésus est assis à la droite du trône du Père, Yesu ameketi kuna kume, les dénominations pensent watu wanasema wanafikiria qu'il y a un grand trône pour le Père et kuna qu'il y a une petite chaise à côté pour le Fils. kitu kidogo pembeni juu ya Alors que le frère Madame interprète, popote unaona na tafsiri il dit la puissance, la main puissante, la main droite, sema mkono wa kuume signifie la puissance, inamaanisha uwezo, signifie l'autorité, sa mamlaka. signifie le pouvoir. Haleluya, inamaanisha uwezo. Or, le trône aujourd'hui, Hapo kiti ya enzi leo c'est le pouvoir que Dieu a remis à un homme. ni uwezo Mungu alipatia. C'est le pouvoir que Dieu a donné à un homme. Uwezo, mamlaka Mungu Aïe, 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 le ventilateur me fait défaut ici. Enlevez ça, s'il vous plaît. J'accepte de les transpirer. C'est pas grave pour un jour. Dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu. jaribu kumtumikia Mungu. Prêchez le 27 novembre 65. Tarehe 27 mwezi wa Branham dit ceci. Branham anasema hivi, Comme il est infini, vile ana na mwisho. croyez-vous que Dieu est infini? Amen. Unaamini kama Mungu Il ne fait pas être Dieu. hawezi kuwa Mungu? Alors pensez-y. Sasa mfikirie Comme il est infini, vile yeye ana na mwisho, il connaissait la moindre puce alijuaka ile qu'il y aurait un jour sur terre. unatakoka siku moja hapa dunia. Il savait combien de fois Alijuaka mara ngapi qu'il clignerait leurs yeux. tule tuwaizi tulipasa Combien chaque puce contenait des suifs. mara ngapi tule tubiliwi tuloko Si combien de brins d'herbe elle se poserait dans sa vie. yule ya magamu ngapi watasimamaka maisha yao. Ça, Hii c'est être infini. ni kuwa bila mwisho. Nous nous sommes limités. Sisi tuko na mipaka, Nous tâtonnons dans l'obscurité. tunakuwa na papasa. Dieu nous a comparés à des brebis. Mungu anatulinganisha na kondoo. Alors, Sasa nous devons avoir un conducteur. inabidi tuwe na muongozi, Et ce conducteur n'est pas un homme. na kiongozi ule haiko mwanadamu Ce hapana. conducteur, c'est le Saint-Esprit. Kiongozi ule ni Roho Mtakatifu, L'Esprit de Christ est parmi nous. Roho ya Kristu katikati yetu. Encore un peu de temps, Punde si punde, et le monde ne me verra plus. Mungu haitaniona tena pana. Son être physique est monté Oyala, kumtupa mwili wake ulipanda vers le trône de Dieu, kiti cha enzi cha Mungu. là où avait été l'Esprit Amen. Kwenye kulikuwaka Roho sur le trône. pakiti cha enzi. Maintenant, Hapa sasa, c'est Christ qui est sur le trône. haleluya, ni Kristo aliye juu ya kiti. Jésus. Yesu, Encore un peu de temps, punde si punde, et le monde ne me verra plus. Mungu haitanionaka tena pana. Mais vous, Lakini mweye vous me verrez, mutanionaka car je serai avec vous kuwaka pamoja na wewe jusqu'à la fin du monde. hadi kumwisho ya Et dunia, même en vous, hata ndani yenu. le trône de Dieu, Ya enzi cha Mungu de Christ, ya Kristo a été installé dans votre cœur. uliwekwa moyoni mwenu. Haleluya. Le trône de Dieu, Kiti cha enzi cha Mungu de Christ, ni Kristo a été installé où? aliwekwa wapi? Dans mon cœur, Dans votre cœur. moyoni mwako. Et lui, Na yeye il est assis sur le trône de Dieu. ameketi pakiti cha enzi cha Mais dans Mungu. le millénium, Lakini katika utawala wa il s'assiera ataikalaka sur son propre trône. yule kiti yake ye mwenyewe. En effet, Hakika il a juré qu'il ferait asseoir cet homme, alilapa kwamba atamwikalisha son fils, mwana wake, le fils de David, sur son trône. mwana wa Daudi pakiti chake cha enzi. Écoutez ceci, frère. Sikieni hii wa ndugu, Écoutez ce que Branham dit. sikieni kenye Branham anasema. Il dit que jusque maintenant, Hadi hapa sasa dans la série d'adoption, mwile
que Jésus est encore assis sur le trône de son Père. Il s'assiera sur son propre trône dans le millénium. Oh, gloire à Dieu. Le titre de ma prédication, c'est le voyage de l'arche. Et le frère Branham me dit, l'arche était le type du trône de Dieu qui s'est déplacé de l'éternité jusqu'à la terre. Comme la civilisation s'est déplacée, a marché. Suivez comment Dieu écrit son histoire. Comme l'écriture hébraïque, nous autres les Français, nous écrivons de gauche vers la droite. Mais l'écriture hébraïque, c'est de droite vers la gauche. C'est de l'est vers l'ouest. C'est comme ça que la civilisation a commencé. De la même manière, l'arche de Dieu, le trône de Dieu s'est déplacé. C'est trône qui était là dans l'éternité. Comprenez les choses, frère. Quand Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, quand il est descendu avec les 2 tables de la loi, le peuple de Dieu voyait Moïse au-dessus de la montagne. Et quand il est descendu, il dit au peuple, Dieu m'a dit de faire ces choses selon les modèles que j'ai vu au ciel. C'est là dépend de la manière dont vous regardez les choses. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi Moïse, quand il est monté sur la montagne, il n'était pas sur la montagne. Il était déjà dans les lieux célestes en Christ. Il a vu les montées des choses qui étaient là au ciel. Il a vu les trônes de Dieu. Il a vu l'arche. Parce que l'arche représentait le trône. Et quand Moïse est descendu, Dieu lui a dit, regardez comment vous allez faire votre voyage. Aujourd'hui, je vais amener quelqu'un ici dans ce voyage de l'arche. Comment vous devez marcher? Il a dit à Moïse, là au nord, vous verrez un drapeau, une bannière avec la figure d'un aigle. Et là à l'est, vous verrez un drapeau avec la figure d'un lion. Là à l'ouest, il y aura la figure d'un homme. Et là-bas au sud, il y aura la figure d'un veau. Il a dit c'est ainsi que vous allez faire votre voyage. Laissez-moi vous dire, frère, nous sommes dans un voyage. Amen. Et le trône représente le cœur de l'homme. Et l'homme lui-même aussi est un trône. Écoutez la prédication. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Verset le 27 ou verset 57. Là, je suis en train de mettre le base. Il faut vraiment bien pendant 121. Maintenant, dans Matthieu 28 et 18.
nous lisons ces mots. Après avoir été crucifié et être ressuscité le troisième jour, il a rencontré ses disciples et leur a donné la commission d'aller par tout le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Il a dit tout pouvoir dans les ciels et sur la terre a été remis entre mes mains. Tout pouvoir dans les ciels, tout pouvoir sur la terre m'a été donné. Les prophètes demandent qu'était-ce? L'homme et Dieu s'étaient unis. Amen. Le logos avait été fait chair et avait été tué, ressuscité pour notre justification. Et il est alors devenu dans tous les siècles des siècles l'Emmanuel. Dieu a changé de demeure. Il est passé d'un trône là-bas dans les espaces, au cœur de son fils Jésus-Christ. Pour y vivre et y régner à jamais. Dieu était en Christ. Il est le Dieu. Il est le lieu de repos définitif de l'esprit. Christ est le lieu du repos définitif de Dieu. Christ c'est qui? Le lieu, le repos. Alléluia. Tout à fait. Le Messie. Ouais. Voilà pourquoi Branham a dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous êtes point du Saint-Esprit, vous devenez un messiette. Alléluia. Un petit messie. Maintenant nous entrons dans notre prédication. Bon. Nous entrons dans notre tunaingia sasa mahubiri yetu. Suivez-moi très bien. Munifuate vizuri kabisa. Comme il me reste quelques minutes, Vile kunanibakilia dakika kidogo tu. je sais que nous serons bénis. Najua kwamba tutabarikiwa. Dans la prédication, lâche un type de Christ. Mahubiri safina mfano wa Le Kristo. frère Madame Dieu, paragraphe 22. Pardon. Nukta 72 C'est le type parfait de Christ. mfano kamilifu ya Et Kristo. maintenant, Ni sasa que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kuusomi wa neno lake. Ce matin, Hii asubuhi je vais parler, si Dieu le permet, tasema kama Mungu ou anaruhusu plutôt enseigner quelques moments au napenda kusema kufundisha la parole sur l'arche. neno kuhusu safina. Ce que l'arche signifiait Maana ile safina ilikuwa nayo et ce que l'arche annonçait, na kenye safina ilikuwa natangaza ainsi que les choses dont l'arche était le type. vile vile vitu vile safina ilikuwa mfano yavyo. Car l'arche Kwani et safina toutes ces choses de l'Ancien Testament vitu vyote hivi vya Agano la Kale étaient un type parfait de Christ. amen, ilikuwa ni mfano kamilifu ya Et Kristo. Christ Na Kristo est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. amen, ni kutimilika kwa Agano la Kale lote Tout fut accompli en yote Jésus-Christ. yakatimilika ndani ya Yesu Kristo. Frère Madame dit, Biblia anasema paragraphe 83, nukta 80 maintenant, sasa le mot arche msemo safina signifie un petit coffre inamaanisha kasanduku ou kadogo un lieu de refuge. au pahali pa Une kukimbilia, cachette. fasi ya kufuchamia. L'Ancien Testament en mentionne 3. Agano la Kale inaonyesha hayo tatu. Retenez cela. Mkamate hili. Suivez-moi maintenant très bien. Mnifuate sasa mzuri. Parce que nous parlons du voyage de l'arche Kwani tunasema juu ya safari ya et safina la 5e arche. na sanduku au On safina. a dit ici, Ndipo Bwana c'est anasema dans l'Ancien Testament, kwa Agano la on Kale ne mentionne que 3 arches. wanaonyesha mpaka safina tatu au sanduku. Et nous voulons considérer ces 3 arches. Tunataka kuangalia hii safina tatu. Toutes les 3 arches Hii masafina yote tatu étaient le type d'une seule grande arche. ilikuwa ni mfano ya ile Kristo. Kristo Pour
l'église aujourd'hui. Kwa ajili ya kanisa leo. Et toi est une confirmation. Na tatu ni hakikisho. Toutes ces anciennes choses n'étaient qu'une préfiguration. Hivi vyote vya zamani ilikuwa tu ni kivuli. Pour vous aider, Juu ya kunisaidia. nous allons maintenant énumérer les 3 arches. Tutatea sasa ile masafina tatu. L'arche de Noé. Safina ya Noa. Alléluia. Amen. Qui représentait l'arche de Noé? Safina ya Noa ilikuwa inaonyesha nini? C'était le trône de miséricorde dans ce temps-là. Oh là là. Ilikuwa ni kiti cha rehema mwile wakati. Parce que Dieu Kwani Mungu était avec son élu dans l'arche. alikuwa na mteule wake ndani ya safina. Qui représentait la deuxième arche? Sasa safina ya pili ilikuwa inaonyesha On nini? a appelé ce petit panier Ile wanaita kale ka kitumba ka sanduku. où on avait placé le bébé Moïse. Ule walitia kama mtoto mchanga Musa. Moïse, Musa bien que bébé, hata vile mtoto mchanga était la miséricorde du peuple d'Israël. Amen. Alikuwa na rehema juu ya wana wa Israeli. Alléluia. Amen. Maintenant la troisième arche Sasa safina ya tatu que nous appelons yenye tunaita l'arche de l'alliance. ile sanduku ama safina ya Le agano. petit coffre. Ile sanduku kidogo C'est dans ce moment-là ni mwa ile wakati qu'Israël jo Israeli ne devait pas adorer Dieu à n'importe quel endroit. akupasaka kuabudu Mungu. Il a dit au peuple Kwa d'Israël, wana wa Israeli alisema vous ne m'adorerez pas ailleurs, hamutaniabudu fasi ingine seulement hapana, à l'endroit mpaka pa ile vazi où j'ai placé mon nom. pale mimi nilitia jina langu. Où est-ce que Dieu avait placé son nom? Mungu aliweka jina lake wapi? C'était là où se trouvait le trône. Ni pale palikuweka kiti cha C'était là enzi. où se trouvait l'arche. Ni pale palikuweka safina. On cet arche-là voyageait. Voilà, lakini ile safari ilikuwa na Quand la kelele. colonne de feu se levait, Wakati nguzo la moto la bien que le trône c'était l'arche, hata vile kiti ilikuwa ni ile le sacrificateur devait prendre l'arche, uwanja walipasa kuchukua ile safina devait commencer leur voyage hata kwanza safari yabo avec cette arche. na ile safina. Voilà pourquoi Jo kwa maana Bwana me dit, Branham dans anasema l'Ancien Testament, kwa Agano la Kale il n'y avait que 3 arches. kulikuwa kama safina tatu tu, Et ces arches-là na ile masafina représentaient ilikuwa naonesha Jésus-Christ. Yesu Kristo. Christ Kristo était la préfiguration alikuwa ni kile de kimvuli ces 3 arches. na ile masafina tatu. Et Dieu, quand Jésus est arrivé, Mungu wakati Yesu alifika il a placé son nom en lui. akatia jina lake ndani yake C'est Yesu. Jésus qui était la 4e arche. Sasa Yesu alikuwa kwa safina ya ngapi? Jésus la 4e arche. Yesu safina ya nne. Maintenant, pour adorer Dieu, Sasa ndio kuabudu Mungu. il ne fallait pas aller dans le temple de Salomon. Haikupasa kwenda mwekano ya Solomoni, hapana. Aujourd'hui, frère, Leo ndugu, n'adorez pas Dieu ailleurs. hapana kuabudu Mungu bali Nous devons adorer Dieu hapana kuabudu Mungu. là où se trouve son nom. Pale panakutaniwa jina lake. Amen. Amen. J'aime votre attitude. Napenda ile hali yenu Parce que c'est la première fois que vous m'écoutiez. kwa sababu ni mara ya kwanza mpata Vous kunisikia. regardez où je vais vous amener. Unaniangalia ni wapi nitawapeleka. Je veux que vous soyez comme ça. Nataka muwe hivi. Ceux qui me connaissent me connaissent. Wale wananifanyia Et wananifanyia. nous allons continuer. Lakini tutaendelea. Alléluia. Amen. Le corps de Jésus, Mwili wa Yesu c'était le lieu d'adoration. kwa ni pahali pa kuabudu. Le lieu d'habitation de Dieu. Makao ya Mungu. Maintenant, posons-nous la question. Sasa tujiulize. Où se trouve le trône de Dieu dans cet âge? Sasa kiti cha enzi ya Mungu Où kinakuja se trouve le trône de Dieu aujourd'hui? kiti cha Mungu leo kinakutaniwa Le trône wapi? de Dieu se trouve où? Kiti cha Mungu kinakutaniwa wapi? On laisse cette question-là, on continue. Wacha ulizo ule. Je continue. Naendelea. Au paragraphe 95, 95, $95. le prophète Branham dit ceci. Nabii Branham anasema hivi. Quelle chose merveilleuse Kitu gani cha maajabu en rapport avec ces bois kenye kulinganishana na hii avant qu'il soit coupé kabla ipate kukatiwa. une certaine sorte d'arbre, Oh la la, aina fulani ya muti, un être humain. mwanadamu. Christ Haleluya. dans son humilité, Oh la la, Kristo katika unyenyekevu wake, un être humain. mwanadamu Et l'église na kanisa qui est son propre âge, son âge aujourd'hui. aliye sanduku
safina ya Mungu aujourd'hui. leo. Comptons maintenant. Tubarule sasa. Avec Noé, première marche. Noa safina ya kwanza. Avec le bébé Moïse, deuxième marche. Mtoto mchanga Musa safina Avec ya l'ange de l'alliance, troisième marche. malaika wa agano safina ya tatu. Jésus lui-même, la quatrième marche. Yesu mwenyewe sanduku la Et Branham me dit, na Branham anasema son église, kanisa lake qui est son arche aujourd'hui. aliye sanduku lake leo. Et quand nous parlons ce matin Na tunaposema hii asubuhi de ce trône immérité, kustahili quelque chose que tu n'as pas mérité, hakustahili, c'est une grâce pour toi. ni neema kwa ajili yako. Oh, nous l'épouse aujourd'hui. Jinsi bibi harusi leo Le trône de Dieu se trouve dans l'épouse aujourd'hui. kiti cha Mungu kinakotaliwa ndani ya bibi Nous harusi sommes leo. le cinquième arche. Tuko sanduku ya tano. Est-ce que Dieu a commis une erreur? Eti Mungu alikokola Parce que dans la mathématique kwa de sababu Dieu, katika hesabu ya Mungu le nombre 5 namba tano signifie la grâce. anamaanisha neema. Haleluya. La cinquième arche. Safina ya tano. Le prophète l'avait cité sans la citer. Nabii aliitaya bila kuitaya. Maintenant, nous, l'épouse dans les Éphésiens, Sasa sisi ni harusi mwa nous pouvons Efeso, compter le nombre des arches. tunaweza kubarula mwingi wa Et masafina. on voit que l'épouse est la cinquième arche. Naona kwamba bibi harusi yeye ni safina. La dame est lui. Oh, bibi mwenye kuchanganya. Madame grâce. Bibi neema. Oh, écoutez ceci fait. Oh, sikieni ndugu. La première arche Sanduku ama safina ya que kwanza Noé avait fait avec le bois d'acacia yenye Noa alitumbuka na ile mbao ya akasia ou le bois de gopher. au muti ya gofere. Il fallait couper l'arbre. Afai kukata muti, Il fallait couper encore un autre arbre kukata tena muti ingine, et retirer la résine kutosha ama mafuta, pour pouvoir couvrir le bois de cette arche. kutosha kama ulimbo na kufunika ya nje. Le petit panier de Moïse Ile kituna kidogo ya Musa. Dieu avait inspiré Haleluya, Mungu alimtaka à sa maman akampatia malaika de ufuniko prendre des bois achukue miti et de le couvrir aussi d'une matière. na aifunike na kitu fulani. Quand nous arrivons à la troisième arche, Unapofika kule safina ya tatu, le frère Madame dit, ndugu Branham anasema on devait prendre aussi les bois d'acacia. kuchukua vile vile ile mti ya kasia. Cette fois-là, Hiyo mara la troisième arche ile safina ya tatu ne pouvait pas être couverte avec de la résine. Olala, haikuwezi kufunikwa na kaburi Le kubwa. prophète dit, Na pia anasema il fallait prendre de l'or. haleluya, ilibidi kuchukua dhahabu. L'or qui représentait la divinité. Dhahabu ilikuwa inaonyesha umungu. Il fallait prendre de l'or Ilibidi kuchukua dhahabu pour couvrir le trône de Dieu. katika kiti cha enzi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Na habari nzuri juu yako. Quand la quatrième arche est venue, Haleluya, wakati safina haina la haleluya. quatrième arche a avalé toutes les trois arches. Safina haina ilimeza Parce que la troisième kwa arche sababu ile safina ya tatu introduisait seulement la quatrième arche. ilikuwa inaingisha tu ile safina ya nne. Il parlait déjà de la divinité qui allait arriver. Sasa kwa kusema ndio Mungu ndio Voilà pourquoi dans la Bible des Colossiens, Kwa mkitaba wa Kolosai, la Bible nous dit Biblia inatuambia que toute la plénitude utele wote de la divinité utele wote wa Mungu habitait corporellement en Jésus. Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Yesu alipokea roho bila kipimo. Et je vais étonner quelqu'un ce matin. Sasa leo mtu mmoja ya asubuhi, Vous savez que quand Dieu a dit unajua kwa wakati Mungu alisema à Moïse de construire le tabernacle, kwa Musa apata kujenga hekalu, il avait dit à Moïse de construire 3 parties. alimwambia akajenge vipande Parce que tatu. Dieu est parfait en 3. Mungu ni mkamilifu mtatu. Il y avait les parties extérieures, Kiwanja cha nje, il y avait les parties intérieures, kiwanja cha et ndani, il y avait les saints des saints. pahali patakatifu zaidi. Souvenez-vous que le tabernacle, ce n'est pas un temple. Ndio kwamba hekalu haiko Parce qu'on devait prendre kwa sababu pesa kuchukua ce tabernacle et l'emballer ile hekalu kuifunika et faire le voyage. na kusafiri nayo. Et quand vous arrivez devant le tabernacle, Ukifika mbele ya ile tabernakulo, chose étonnante, kitu ya kushangaza, là à la première entrée, kuile mlango wa kwanza pour accéder aux parties extérieures, jua kuingia kiwanja cha nje, le frère Branham dit ndugu Branham anasema qu'il n'y avait même pas de porte. au kukata mlango, C'était une entrée gratuite et libre. ilikuwa ni kuingia kwa bure kwa ofele. Quand on arrivait, Wakati
pour accéder au deuxième parvis, la première chose qu'ils ont trouvé devant toi, c'était un voile. Il fallait briser ce sceau pour accéder au deuxième parvis. Et pour pénétrer dans les seins des hommes, il y avait un deuxième voile. Nous avons trois parvis, non pas avec trois portes, mais avec deux portes. 2 plus 3, ça nous donne 5 encore. Pour accéder au trône de Dieu, même les souverains sacrificateurs avaient besoin de la grâce de Dieu. Parce que le trône qui se trouvait là, à l'intérieur, dans la troisième pièce, comme Branham dit, que Dieu habite dans une maison à 3 pièces. Pendant qu'ils ont entré, le Frère mis le premier parvis. Il n'était pas couvert. Il n'y avait pas de toit ni de plafond. Et là, dans le premier parvis, il y avait une certaine lumière. Ce n'était pas la lumière de bougie. Ce n'était pas la lumière électrique. Dans la prédication, pourquoi beaucoup de gens sont si ballottés? Il dit dans la première, pas dans le premier parvis, il y avait la lumière du soleil. Il y avait la lumière naturelle. Voilà pourquoi tout le monde pouvait entrer dans le premier parvis. Parce que c'était une porte ouverte et libre. Et quand la pluie tombait, tout le monde fuyait. Quand le soleil frappait, tout le monde s'ennuyait. Il y avait une lumière naturelle. Et quand on accédait dans le deuxième parvis, Branham dit là, à gauche, il y avait les chandeliers d'or. À droite, il y avait la table de pain de proposition. Et quand les sacrificateurs entraient, parfois la lumière des chandeliers s'éteignait. Et Branham dit, là c'était une lumière artificielle. C'est les gens qui pouvaient l'allumer. Et ça pouvait s'éteindre. Il parle de la sanctification. Où l'homme est en train de faire des efforts. Mais la troisième pièce, le prophète dit, là ce n'était pas la lumière naturelle. C'était ni la lumière artificielle. Mais là se trouvait une lumière mystique. La lumière surnaturelle. La colonne de feu elle-même veillait sur l'arche. Il veillait sur l'arche qui avait les deux chérubins avec les ailes qui déployaient vers l'arrière. Le prophète Branham dit, remarquez ceci. Est-ce que nous sommes en train de parler de l'arche? Maintenant tu peux répéter. Moi je suis la 5e arche. Dans la 3e arche, Dieu, la colonne de feu, elle planait au-dessus de l'arche. La colonne de feu était dans cette pièce-là. Elle ne rentrait jamais dans l'arche. Dans la 4e arche, toute la colonne de feu, elle est venue entrer dans Jésus. Et la grâce que nous avons aujourd'hui, dans la 5e arche, la parole de Dieu nous dit, avec Israël, Dieu était au-dessus du peuple. Quand Emmanuel est venu, Dieu était avec lui. Dieu est au-dessus du peuple. Dieu est avec le peuple Emmanuel. Mais aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement au-dessus du peuple. Dieu n'est pas seulement avec nous. Mais Dieu, la divinité est entrée dans l'épouse. L'épouse a trouvé la
que l'église est la 5e arche. Frère, Frère, vous savez une chose. C'est vrai, nous ne lisons pas entre les lignes. Mais nous lisons avec les lunettes du monde. Quand il était écrit dans la Bible, soudain, entrons dans son temple. C'est lui que vous attendez. Les pharisiens attendaient l'interprétation de cela. Alors que l'interprétation de cette écriture, ça s'est passé où? Dans le Jourdain. Et ils attendaient dans les temples. Alors que l'interprétation s'est passée dans les Jourdain. Voilà pourquoi Branham dit que Jésus n'est pas mort à Golgotha. Très bien. C'est un scandale. Mais je sais c'est que notre docteur ici prêche. Jésus n'est pas mort à Golgotha. Parce que la mort signifie la séparation. Et souvenez-vous, quand Jésus est sorti des eaux du baptême, alors que la colombe était entrée dans l'arche, dans Luc chapitre 4, il est entré dans les temples. Dans les temples de Salomon. Il a pris les livres. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert. Il était où? Dans les Jourdain. Selon l'écriture, c'était accompli. Avant la crucifixion. Parce que Dieu est dans ses types. Jésus est allé dans le jardin de Gethsemane. Qu'est-ce signifie le jardin de Gethsemane? C'était un jardin où il y avait des oliviers. L'olive de l'Ancien Testament représente l'onction, représente le Saint-Esprit. Quand il était là à Gethsemane, il a prié. Si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite. Le prophète dit l'acier s'est transformé en piment de sang. Avez-vous déjà vu ça dans l'humanité? Le sang représente la vie. La vie se trouve dans le sang. Donc la vie, le Saint-Esprit était sorti. Comme le frère a dit, Dieu l'a pressé. Il a sorti de lui. C'est pourquoi quand il est monté à la croix, il n'était plus 100%. Jésus était déjà séparé. Voilà pourquoi Madame dit que Jésus n'est pas mort à Golgotha. Jésus était mort à Gethsemane. C'est la séparation. Quand il arrive à la croix, comment le frère Robert nous parle de la 5e arche. Branham dit à Golgotha, il n'y avait pas que 3 croix. Il y avait 4 croix. Parce que la 4e croix, on ne le voyait pas. Parce que Judas de l'autre côté était aussi parlé dans une croix. Quand tu regardes ces messages, qu'est-ce que tu vois? Jésus, quand il est venu, il les a trouvés avec les 10 commandements. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir les 10 commandements. Je suis venu vous donner un commandement nouveau. Cela signifie qu'il a ajouté un 11e commandement. Il a parlé de 11 commandements. Est-ce que je peux continuer? Oh mon Dieu!
Je crois que le but est atteint. Je veux maintenant atterrir. Parce que le but est atteint. Écoutez ceci, frère. J'ai enlevé beaucoup de choses. Parce que le but est atteint. Oh, gloire à Dieu. Poursuivons notre voyage maintenant. Le voyage de l'Arche. Qui est premièrement, au ciel, Dieu avait un trône. Le trône de Dieu, c'était Jésus. Abraham dit Jésus, c'est le cœur de Dieu. Oh, le trône, c'est le cœur. Le deuxième trône, Dieu l'avait établi à l'Éden. Il avait établi aussi un trône. Le troisième trône, nous retrouvons le trône de Dieu pendant les voyages du peuple d'Israël. La quatrième, pardon, nous avons vu la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel a vu. Il a vu un trône, des animaux, les quatre êtres vivants, la roue. Il n'y avait pas encore de voiture à l'époque. Mais Ézéchiel voit des roues. Alléluia. L'arche est en train de marcher, de voyager. Et la cinquième fois que nous voyons encore le trône, c'est par là que je vais terminer. Nous voulons que nous puissions méditer attentivement. C'est là où Jean, quand il monte dans l'Apocalypse chapitre 4, il voit l'installation des trônes. Alléluia. Amen. La Bible dans l'Ancien Testament nous a parlé de trois trônes ou de trois arches. Je termine par ceci. Il vit caché. Autre chose, nous voulons attirer votre attention juste avant de terminer. Alléluia. Amen. Observez la lumière dans les parvis extérieurs. C'était le ciel qui éclairait là-bas. La lumière du soleil et autres. Certains jours étaient nuagés. Quand le soleil ne brillait pas du tout, quand encore il faisait sombre. Et bien là, c'était dans les parvis extérieurs. Dans les parvis suivants, il y avait la lampe de Dieu. Là où les justifiés s'étaient nés. Et la lumière était allumée par des mains humaines. Je vais terminer par ceci, frère. Parce que je crois que le but est atteint. Alléluia. Amen. Écoutez ceci, frère. Le trône, c'est un homme. Le pasteur life est le trône de Dieu pour l'Église tabernacle. L'endroit où Dieu a placé son nom. C'est ça le programme de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, leurs péchés aussi seront pardonnés. Bien aimé, je termine. Parce que je vais laisser la place au pasteur là. Écoutez ceci. Un homme, c'est un trône. Quand Jean est monté, il a vu qu'on avait installé 24 trônes. Et les dénominations, quand il regarde sur les 24 trônes, il voit 24 vieillards. Et Branham est venu nous dire, au ciel là-bas, il n'y a pas de vieillards. Il dit les 24 anciens, c'est les 12 patriarches de l'Ancien Testament et les 12 apôtres du Nouveau Testament. Ils étaient assis sur des trônes. Voilà pourquoi je vous dis que les trônes c'est une personne. Et quand Jean a vu autour du trône, le trône du Seigneur lui-même, il y avait 4 êtres vivants. Or les êtres vivants que nous parlons,
Ce sont des onctions. L'onction du lion a travaillé avec 2 âges peut-être. L'onction de veau a travaillé avec 2 âges peut-être. La troisième onction, qui est l'onction de l'homme, a travaillé dans l'âge de Luther, aussi dans l'âge de Wesley. Vous voyez 3 onctions pour 6 âges de l'église. Mais Dieu avait réservé l'onction de l'aigle qui vole pour un seul âge. Lequel âge est terminé? C'est l'âge de l'épouse. Or, le 4e être vivant là-bas, c'est lui que Jean a vu dans Apocalypse 22, de 8 à 9, qui lui expliquait le message. Il voulait l'adorer parce que c'était Jésus. Il dit, ne m'adore pas. Je suis là. Et vos compagnons, des frères dans les services. Voilà maintenant le 4e être vivant. Que Dieu avait vu cette onction-là. Parce que mon homme dit dans Corinthiens 2, c'est lui qui montrait à Jean tout. Et quand Jean regardait, le prophète dit, Jean dans les 12 patriarches, dans les 12 apôtres, il a vu aussi quelqu'un qui les ressemblait. Jean a vu Jean. Jean était dans l'une des apôtres, mais sa théophanie était de l'autre côté. Voilà ce que je vais dire maintenant. Je termine, Pasteur Life. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 109. Je termine par là. Branham dit ceci. Et puis, il nous est promis la même chose aujourd'hui. Malachie 4. Pour ramener les cœurs des enfants. Pour dire qu'il n'est pas mort. Que ces choses ne sont pas pour un autre âge. Le baptême au nom de Jésus, ce n'était pas pour une époque reculée. Mais il est le même maintenant. Amen. Pour faire quoi? Pour anéantir, abolir tous les autres lieux d'adoration. Aujourd'hui, pour adorer, c'est là où se trouve l'arche de Dieu. C'est là où se trouve le trône de la miséricorde. Mon Dieu, voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrer que tous les restes, ça n'a pas de sens. Que la dénomination, c'est insensé. Mais de leur montrer de nouveau, avec les mêmes signes qu'il faisait, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Malachie 4 est venu pour abolir tous les autres lieux d'adoration. Aujourd'hui, pour adorer,